Bonjour les enfants. Cette vidéo va porter sur un point très précis de rédaction. Un point qui, quand il est négligé, nuit à la qualité de vos commentaires. Je veux parler de l'insertion des citations. Alors commençons par le début et expliquons cette annotation que vous trouvez parfois dans la marge de vos copies. Que signifie insérer une citation et surtout à quoi ça sert? Déjà, il faut rappeler que citer est une nécessité. Cela permet de justifier par des exemples précis du texte un aspect que vous proposez d'étudier. Qu'on s'entende, sans citation, il ne saurait y avoir de commentaire. L'insertion de la citation consiste à ne pas séparer la citation de son commentaire. Les deux doivent former un tout cohérent dans la mesure où ils participent au travail de démonstration. Il s'agit donc de rendre celle-ci au maximum fluide en reliant ces éléments. Alors comment ? Eh bien, en faisant en sorte que la citation s'intègre à une phrase, qu'elle ne soit pas isolée, mais incluse dans le même mouvement. Nous verrons la méthode pour remplir ce vœu qui pour l'instant demeure très abstrait, mais rappelons d'abord quelques bases quant au traitement des citations, donc intégrées. Alors premièrement, n'oubliez pas les guillemets. Dès lors que les mots que vous employez ne sont pas de vous, il convient de le préciser par des guillemets. Deuxièmement, pensez à toujours préciser la source, c'est-à-dire la ligne ou le vers. Vous pouvez le faire soit entre parenthèses, soit dans l'économie même de la phrase. Enfin, tâchez de varier votre façon de citer, de ne pas recourir toujours aux mêmes formulations, et précisément, nous allons en voir quelques-unes dans la suite de cette présentation. Les deux premiers vers du célèbre sonnet El Desdichado de Nerval vont nous servir de fil rouge. Vous remarquerez qu'il repose sur une accumulation d'adjectifs substantivés, le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, ainsi que sur une métaphore, dans le deuxième vers, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ces deux procédés permettent de décrire le poète en détresse. Avant de voir ce qu'il faut faire pour bien citer, voyons dans un premier temps ce qu'il ne faut pas faire. Plusieurs pièges qui vous condamnent à ne pas insérer votre citation sont à éviter. Le premier de ces pièges, ce sont les verbes de parole, comme dire ou exprimer. Ils sont au maximum à proscrire de vos commentaires, car le plus souvent, ils vous enferment dans de la paraphrase. Dès lors que je dis que Nerval dit qu'il est ténébreux, le veuf l'inconsolé, eh bien, en fait, je n'apporte rien en plus, sinon de répéter. Le deuxième piège consiste à citer un trop gros morceau de texte. Méfiez-vous des citations trop longues. En ne ciblant pas une expression, une proposition précise, vous ne vous permettez pas ensuite d'être assez détaillé. Donc, dans les vers, le poète se caractérise de points, et bien là, vous remarquez que c'est beaucoup trop long, je n'isole pas l'accumulation et de la métaphore. Le troisième écueil serait l'emploi de verbes trop génériques, simplement descriptifs, sans grande teneur de sens, comme il y a, on voit, on trouve. Il donne l'impression que vous vous adonnez à une énumération de citations. Il y a au vers 1, il y a au vers 2, etc. Je vous mets en garde contre certaines lourdeurs du type « je cite »,« la citation ». Ces formules sont particulièrement maladroites dans la mesure où elles visent à vous autocommenter. Il est inutile de souligner ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire de citer. Faites-le tout simplement. Deux autres travers sont à supprimer de vos copies. D'une part, le fait de commencer par la citation. Je suis le ténébreux, le veuf l'inconsolé, l'accumulation d'adjectifs, etc.
car alors vous mettez très clairement à part la citation. Elle est isolée en début de phrase, donc elle n'est pas intégrée. D'autre part, le fait inverse, terminé par la citation. Cela revient aussi à la séparer du reste du commentaire et surtout, elle arrive trop tard. L'accumulation d'adjectifs, nanana, 2 points, je suis les ténébreux. Si vous ne l'avez pas cité avant, eh bien votre commentaire ne s'appuie sur aucune preuve tangible. Je termine avec une dernière prescription. Méfiez-vous des doubles points. Ils dressent une barrière entre la citation et le restant de la phrase. Vous voyez dans l'ensemble des exemples que je vous ai donnés ici, ou plutôt des contre-exemples. Au même titre que les parenthèses, qui sont carrément à bannir. Passons maintenant au conseil et à la méthode. Je rappelle que les citations sont des exemples censés justifier un argument et que par conséquent, elles ne doivent pas arriver trop tôt dans votre paragraphe. Dans le cas de notre exemple, il faudrait d'abord préciser le cadre de la démonstration à mener. Celui-ci tournerait alors autour de la question de la perte d'identité. Vous avez sous les yeux le début du paragraphe. Bon. Je vous donne maintenant quelques formules qui vous permettent de faire la transition entre cet argument et les citations. Vous pouvez l'effectuer en recourant soit à des connecteurs logiques du type par exemple, ainsi, alors, soit par une proposition subordonnée conjonctive. Vous avez votre phrase et vous continuez par une proposition comme on le voit, comme l'indique, de sorte que. Faites un arrêt sur image pour prendre mieux connaissance de ces quelques formules. Vous aurez également besoin d'en faire lors de ce qui va suivre. Bon, vous avez fait votre transition, vous pouvez donc citer. Pour ne pas être redondant, variez lors de vos commentaires. Vous pouvez citer, puis identifier et analyser, ou l'inverse. Bon, je vous renvoie à la vidéo sur commenter une citation où vous avez en exemple 3 variations. Deuxième conseil, ne compressez pas trop vos commentaires et ne cherchez pas à l'enfermer en une seule phrase, à enfermer donc la citation et son commentaire. Précisez celui-ci avec 1 ou 2 phrases qui permettent d'en approfondir le sens, d'en interpréter pleinement les faits. Veillez à toujours identifier, à nommer ce que vous citez. Si c'est un adjectif, une conjonction de subordination, une hyperbole, une proposition circonstancielle, bref, nommez-les. Et puis, pour en finir avec les conseils généraux, n'oubliez pas que toute citation doit être commentée, expliquée. Il ne s'agit pas seulement de citer ou d'identifier un procédé, car sinon, ça ne sert à rien. Viennent d'apparaître plusieurs formules permettant d'insérer vos citations. Il y en a pour quand vous vous proposez d'abord de citer. Nous pouvons remarquer, il est possible de s'intéresser, l'expression nanana. Et il y en a d'autres qui se résument essentiellement à des verbes introducteurs pour quand vous commencez par identifier. Le verbe permettre, souligne, etc. etc. Bon. Là aussi, n'hésitez pas à faire un arrêt sur image. Vous avez désormais un vivier d'expression à votre disposition. Le plus important d'abord est que vous preniez conscience de vos erreurs pour parvenir à mettre en place des réflexes d'insertion. Bon, pour être totalement clair, je clôt cette vidéo par 2 exemples de citations intégrées. J'ai mon début de paragraphe qui a bien développé l'argument. Bon. Je fais la transition avec l'étude d'une citation, celle du vers 1 et 2. Bon. Et bien, dans le premier cas, j'ai recouru à une formule assez large, où on peut remarquer que, afin d'insérer ma citation et ensuite l'expliquer. N'est-ce pas ? Cette accumulation d'adjectifs substantivés traduit son citation. Dans le deuxième cas, j'ai d'abord identifié l'accumulation d'adjectifs. Et ensuite, avec le verbe permettre
de rendre compte, je suis passé à l'interprétation. Cela permet de rendre compte de cette impossibilité. Dans tous les cas, mon travail de citation est incomplet. Certes, mes citations sont insérées, mais il manque une ou deux phrases pour bien les commenter. Je les ajoute donc. Cette opération est à répéter 3 fois pour constituer mon paragraphe. Vous avez maintenant toutes les clés pour insérer vos citations. À vous de ne plus les plaquer,